nous allons faire un tirage particulier. Nous allons demander, parce que c'est pas évident de trouver cela. Nous allons demander ton amour, ton amoureux maintenant, ton amoureuse, ou ton prochain amour, quel serait son signe? Et puis nous allons poser différentes questions par rapport à ce signe. Quel serait son signe? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? 3 choix possibles. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas le choix qui vous parle. Ouh, j'en ai dans... Je vais les mélanger comme ça là. Nous allons regarder avec d'autres, si je les trouve, d'autres possibilités. Quel serait son signe? Signe solaire ou signe ascendant? Signe solaire, signe ascendant ou signe dominant? Parce qu'il peut arriver, bon c'est rare mais quand même, qu'il y ait des amas planétaires dans certains signes. Puis c'est assez superficiel parce que le prochain signe ou prochaine personne avec le signe de cette personne, il est bien entendu que c'est pas ce qui attire les gens. On s'attire par rapport à des travers que l'autre résout ou que l'autre ne résout pas, qui puisse... Je ferai quelque chose sur l'autre chaîne École d'Astrologie de Pharo sur ça, des couples qui se déchirent, qui se rencontrent pour se déchirer, parce que sinon ils s'ennuient. Ça occupe leur... Donc premier, deuxième et troisième choix. Alors nous allons faire le premier choix. Quel serait son signe? Déjà un ordre d'idée. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix et j'en adjoindrai un autre. J'en adjoindrai un autre. Nous allons savoir avec ça. Premier choix. Quel serait son signe? Mon amour présent ou amour à venir? Signe de la Vierge. Soleil ascendant. Est-ce que on veut nous donner un autre ordre d'idée? Est-ce que nous avons un autre ordre d'idée avec celui-ci? Poisson. Alors ça va bien ensemble. L'axe poisson vierge. Alors, point d'interrogation. Nous allons demander avec celui-ci. Donc nous aurons à la faire à votre prochain amour un poisson ou une vierge. Quelqu'un de serviable, quelqu'un de tourné vers les autres ou quelqu'un qui a le sens du détail. Alors, si nous sommes avec la Vierge, les poissons qui a l'oblativité, ça, je donne les qualités de ces signes. Et nous avons Cérès. Alors, Cérès, ça se rapproche du signe de la Vierge. Il est en exaltation, si mes souvenirs sont bons, dans l'ordre d'idées des tableaux. Nous avons l'idée de se dévouer qui ressort. Quelqu'un qui est dévoué à l'autre, qui est dévoué à la personne qu'il aime. Quelqu'un qui guide, ça ce serait plutôt... qui est dévoué, qui guide, oui, poisson vierge, ça va bien. Quelqu'un qui aime guider l'autre. Nous avons aussi l'idée d'un taureau. Nous sommes signe de terre. Tous ces signes-là sont en harmonie. Tous ces signes-là sont en harmonie. Alors nous allons demander ce qui colle entre vous, ce qui peut coller entre vous, ce qui colle entre vous maintenant ou ce qui colle pour un prochain amour. Vous êtes sensible à la perte. Nous avons encore un 5. Vous êtes sensible au rejet, vous êtes sensible au rejet. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est ce qui colle entre vous et ce qui coince, eh bien, c'est le fait que tous les deux, vous pouvez être axés sur le soin aux autres. C'est peut-être quelqu'un qui est soignant, hein. Vous, si vous êtes soignant, qui est axé sur les autres. Ça peut coincer d'être trop dans le fait de s'occuper des autres. À deux, vous êtes peut-être trop dans le fait de vous occuper des autres et pas de vous, hein. Ce qui peut aller vraiment bien entre vous, c'est que c'est chaleureux. Il y a des attentions, la personne pense à vous, elle ne vous oublie pas, elle prend les choses avec joie. Qu'est-ce qui peut vous faire monter la moutarde au nez? Ou qui pourrait vous faire monter la moutarde au nez avec cette personne ou dans le futur? Quand elle ne bouge pas.
quand elle veut se retirer, ou quand elle ne rentre plus dans la danse, quand elle ne répond pas aux appels, quand elle reste en dehors, qu'elle ne répond pas, ça aura le don de vous énerver, ou ça a le don de vous énerver. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne, de façon générale? Qu'est-ce que nous avons? Je regarderai avec les autres. Alors, c'est quelqu'un qui pense la même chose que toi, ça on l'avait vu. Vous êtes sur la même longueur d'onde pour certaines choses. Quelqu'un qui aime réfléchir, ça, ce sont Vierge Poisson, ça revient. Des choses qui peuvent être cachées, on ne vous dit pas tout. Il peut y avoir une attirance par le physique. Des possibilités d'addiction, ça c'est avec les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on ressent là? On voit quelqu'un qui danse. Peut-être que quelqu'un qui aime aller dans les bars, ou dans les bars où on chante, où on danse. Et c'est pas une addiction maladive, c'est une addiction parce qu'on va dans un bar et puis qu'on boit, on suit les autres, on joue, on suit ce que font les autres. On est influencé par les autres, on est, comment on appelle ça, oui, influencé par les autres, c'est ce qu'il y a de plus juste. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? On ne les voit pas trop. Je vais les remonter. Quelqu'un qui aime fréquenter du monde. Et en même temps qui ne prend pas forcément une bonne route. Justement parce que en fréquentant du monde, c'est une personne qui est influençable. Et si elle est trop influençable, ça peut la mener à sa perte. Parce qu'elle suit le monde et c'est pas forcément ce qu'elle veut. Nous avons les 2 étoiles. Nous avons avec cette personne-là, vous vous ressemblez énormément. Et il y a une osmose. Vous faites corps. Et avec tout ce que cela peut entraîner de déviance pour vous et pour cette personne. Parce que c'est trop de... Comment dire? D'hypersensibilité. Vous avez besoin de dévouement, vous avez besoin de structure. Et difficile de trouver une structure avec une personne comme ça. Si vous rencontrez une personne qui est comme vous, ce sera difficile de trouver une structure parce que on sent que vous êtes trop adaptable. Et nous avons vu, c'est commencé avec Poisson Vierge. Alors peut-être ce ne sera pas votre signe solaire et lunaire, mais nous avons une interconnexion par l'opposition, puis c'est bien relié quand même par le signe du Taureau qui est sorti. Ça fait que ça manque de structure. Vous manquez de structure et si vous vous laissez entraîner, eh bien vous partez en vrille, hein, à 2. Nous allons regarder le 3e choix. Le 2e choix. Voilà. Le 2e choix. Alors, où est mon jeu? Alors, mon amour ou mon prochain amour, quel serait son signe? Signe solaire, signe ascendant. Capricorne, un signe de terre. Nous allons demander un autre signe, si nous avons possibilité d'un autre signe adjacent. On me dit celle-là, donc je vais prendre celle-là. La Vierge, 2 signes de terre. Comment est cette personne? Généreuse. Généreuse en attentionnée. Attentionnée, discrète, sérieuse. Ah, ben j'ai 2 cartes, je vais les conserver, ou 3 cartes. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle va prendre possession de votre cœur, vous aurez du mal à...
ça va s'ancrer dans la durée, vous aurez du mal à en sortir, et en même temps vous vous sentirez protégé. Et nous avons avec le 5 de denier l'idée de protéger contre toute forme de ressenti, de mal-être. Protéger, vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas être malade, que vous serez en bonne santé parce que vous aurez cette protection. Ça va vous améliorer la santé, vous serez mieux avec cette personne. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Je vais demander ce qui ira très bien avec cette personne. Qu'est-ce qui ira très bien avec cette personne? C'est que ce sera juste. Chacun fera une part du chemin. Chacun pourra partager. C'est équilibré dans les échanges parce que nous avons l'idée de tendresse. Et bien ça ira dans les deux sens. Qu'est-ce qui peut être que vous ne supporterez pas? Ou bien, si vous n'êtes pas vraiment avec cette personne, qu'il y ait quelqu'un d'autre, que cette personne soit en famille, et à ce moment-là, bien, elle va bien s'occuper de sa famille. Bon, elle ne pourra pas être aux deux endroits à la fois. Ou bien, c'est un 4 de bâton. Lorsque tout le travail aura été fait, elle ne fera plus d'efforts. Ça peut être ça aussi. Alors, comment est cette personne? Ah, nous avons le Verseau. Nous avons l'idée d'indépendance, d'altruisme. Nous avons beaucoup de... Alors, nous l'avions vu, c'est avec l'empereur, oui, oui. Nous avons l'idée, je vais le mettre ici parce qu'on ne voit pas. L'idée d'engagement, c'est quelqu'un qui voudra s'engager. Quelqu'un d'indépendant qui voudra s'engager. Eh bien, j'aimerais voir ça. Quelqu'un d'indépendant qui voudra s'engager. Et nous avons encore l'idée du Capricorne. Une personne qui est ambitieuse, qui est carrée, qui aime que les choses soient justes, clairement édictées. Ah ben si je mets les cartes à l'envers, je ne vais pas avoir grand chose. J'ai tout mis à l'envers. Et le signe de la balance, tous les deux sont marqués par Saturne. Capricorne, Saturne étant d'exaltation de la balance, nous avons bien quelqu'un de strict, et le Verseau aussi, de strict Capricorne, signe de terre, qui aime bien que les choses soient claires, nettes. C'est un engagement parce que quand on est engagé quelque part, et c'est ce qui va, c'est peut-être le côté qui va vous déplaire, c'est peut-être quand c'est trop bien établi, eh bien on ne fait plus d'efforts. Enfin, ça peut vous fatiguer que ce soit trop carré et que ça bouge pas, qu'il n'y ait pas de... Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De choses qui viennent vous faire vibrer, quoi. Ah non, ce qui va vous faire vibrer, c'est possiblement qu'il y ait un coup de foudre. Ah, c'est peut-être un coup de foudre de cette personne-là ou une autre personne, hein. C'est une situation qui peut, avec cette personne, vous prendre la tête au bout d'un moment. Vous aurez besoin d'inattendus. Je pense que vous aurez besoin d'autre chose et de voir autre chose. Parce qu'il y a le côté bien cadré, tout ça, qui peut devenir pesant. Voilà. Ça ressort par tous les bouts. Hein. C'est le côté positif et négatif de Saturne. Vous avez la sécurité, mais elle se paye au prix fort. Hein. Alors, mon prochain amour ou mon amour présent, c'est possible. Quel est son signe astrologique? Alors, je vais mettre ça. 2, 3, 4, 5. Alors, le signe astrologique, le lion. Alors, est-ce qu'on veut nous donner une autre composante à ce signe solaire ou à cet ascendant? Est-ce qu'il y a une autre composante possible?
J'entends encore celle-là, donc on va mettre celle-là. Le signe des poissons. Alors là, nous avons de l'eau et du feu. Marqué par l'eau et par le feu. Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec celui-ci? Faisons pas dans le même sens. Alors, ça peut faire partie, une personne qui peut faire partie de votre passé, avec lequel vous prenez le risque de reprendre une relation. Peut-être que vous allez faire de cette façon, ou vous avez fait de cette façon parce que vous n'aviez pas les idées claires, ce n'est pas pensé, et vous attendez que les choses évoluent. Et nous avons histoire possible. Parce que vous vous dites, peut-être c'est possible maintenant. Peut-être que vous n'avez pas le même âge ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne? Comment est-elle cette personne? Ah, quelqu'un qui est stable. Nous avons l'idée de stabilité, de constance. Je vais fermer la porte. Ce qui colle entre vous. J'ai mis ça, je n'ai pas plus. Ce qui colle entre vous. Qu'est-ce qui colle? Qu'est-ce qui match? Eh bien, il y a l'idée d'attendre que ce ne soit pas encore faisable ou pas encore possible, mais qu'on persévère dans l'idée de pouvoir parfaire quelque chose, parfaire une situation, parfaire un amour, parfaire quelque chose dans une maison, dans un foyer. On se dit qu'il faut encore faire quelques efforts pour parvenir à obtenir quelque chose, à ce que ça se fasse. Qu'est-ce qui peut coincer? Que vous ne soyez pas d'accord. Et c'est peut-être pour ça que il y a encore des choses à faire parce que vous n'êtes pas d'accord sur certains projets. Ce qui ira vraiment bien entre nous. Ce qui ira vraiment bien entre nous. C'est un petit grain de folie. Et puis, à un moment donné, peut-être que vous arriverez à prendre des idées, ça ne va pas durer, à prendre des décisions en commun. Ça ne se fera peut-être pas de suite, parce que peut-être vous n'êtes pas ensemble, ou tant que vous n'êtes pas ensemble, il y a des choses, le fait que vous ne soyez pas ensemble, qui va perturber les prises de décision, et quand vous serez ensemble, et que vous allez vous lancer, de vous faire plaisir, c'est le battleur, j'ai cru que c'était le fou. Oui, donc vous allez commencer quelque chose, je le dis, et j'ai pensé que c'était le fou. Ben, lorsque vous allez commencer votre histoire, eh bien les choses seront pour prendre des décisions, ça ira beaucoup mieux. La situation va s'améliorer. Ses sentiments, sa façon de faire. Nous avons un heureux partage des sentiments. Ça vibre des deux côtés de la même façon. Il n'y en a pas un qui est plus amoureux que l'autre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec celui-ci? Nous avons l'engagement, le mariage, la Vierge. Nous avons déjà le lion, les poissons. Nous avons la Vierge. Le fait d'être consciencieux, le fait de faire quelque chose, quand on a promis quelque chose, on le fait. C'est ce qu'il y aura avec cette personne-là. Cette personne fera ce qu'elle a dit, ce qu'elle a promis, ou ce qui a été entendu entre vous. Justement, ça marchera beaucoup mieux en étant ensemble plutôt qu'en n'étant pas au même endroit. Nous avons l'idée de bons échanges avec la fratrie, ou d'échanges en général, de bons échanges. On s'entend bien. Nous avons l'idée de certains ennemis. Peut-être qu'il y a des enfants qui ne sont pas d'accord. Alors des enfants d'un précédent mariage, d'une précédente union, qui ne seront pas d'accord. Et nous avons l'idée d'une libération, de s'en libérer. J'ai ressenti le fou tout à l'heure, j'ai cru que c'était le fou. Il se peut fort qu'avec Uranus, parce que c'est quand même une de ses manifestations, c'est de faire abstraction et de faire ce que l'on a envie. Même si c'est pas ça ressemble pas à ce qui se fait, eh bien on le fait parce que on ressent le besoin de le faire. Eh bien, il y a comme une forme de libération par rapport à des enfants qui ne seront pas d'accord, qui seront peut-être, qui pourraient même vous écrire des mauvaises choses, ou vous avez des mauvais mots, ou vous arrivez aux oreilles de mauvaises choses. Eh bien, vous allez faire abstraction. Vous allez ou vous libérer, ou ne pas y faire attention, ne pas les fréquenter, ou changer soudainement, ou ne sauront pas ce que vous faites. C'est peut-être la façon de contrecarrer cela.
Nous étions avec le 3e choix. C'est un tirage un peu bizarre. Ça m'est venu, donc je l'ai fait. Voilà, à bientôt.